Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des initiatives très positives. Pauline Ringenbach, qui est sur place, va nous montrer par exemple un bel exemple de réinsertion par la culture et par la rénovation d'un fort. Explique-nous tout, Pauline. Oui Adrien, on a décidé de vous parler insertion professionnelle de manière assez originale avec Actavista. En fait, c'est une association qui depuis 15 ans organise des chantiers sur des sites emblématiques du patrimoine marseillais. Ils ont déjà aidé des centaines de personnes très éloignées de l'emploi à s'en sortir. Alors pour mieux comprendre, on est allé faire un petit tour sur un chantier, celui d'un fort, comme tu l'as dit, bâti au XVIIe siècle par Louis XIV. Et vous allez voir, c'est un lieu de travail qui est plutôt motivant. Alors on est au Fort Saint-Nicolas à Marseille avec Laure Sissouma, vous travaillez pour l'association Actavista. C'est quoi le principe? Alors les chantiers de l'association sont en fait des opérations qui ont pour but principal l'insertion des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Redonner une vie au bâtiment effectivement en redonnant une compétence à tous les salariés qu'on recrute ici. Leur redonner un rythme de travail, leur redonner un esprit d'équipe, un but pour lequel se lever le matin. La formule pourrait être en fait les hommes réveillent les pierres et les pierres révèlent les hommes. C'est un petit peu le fond de la mission d'Actavista, c'est utiliser un support qui est une restauration effectivement, mais surtout pour une mission principale qui est trouver un boulot à des gens qui n'en ont pas. Bon, ce patrimoine, on va l'utiliser comment? On va le restaurer avec ces personnes qui parfois n'ont jamais touché un marteau ou une truelle de leur vie. On va aller les rencontrer. Exactement, allez, c'est avec parti. plaisir. Super. Donc là on arrive À l'atelier métallerie. Bonjour. Ça fait combien de temps que tu es ici à l'atelier en formation? Ça fait 3 mois. Là où j'étais, c'était plutôt une remise à niveau. Et ici, c'est une marche en avant pour un tremplin vers le travail. Ici, je travaille beaucoup plus qu'avant. Le rythme est assez intense. Parce qu'avant, on était dans une phase d'apprentissage. Mais maintenant que j'ai appris, je fais tout et on a une plus grande autonomie. Allez, à toi. Vous, votre rôle, c'est quoi exactement auprès d'eux? À un moment, j'ai eu envie de retransmettre et j'ai bien aimé ce projet d'aider tous ces gens qui sont un peu en difficulté et en même temps de restaurer ce site magnifique. Oui. Donc là, il y a combien de salariés sur le chantier? Alors au Fort Saint-Nicolas, on a 98 postes en insertion, ce qui représente à l'année à peu près 230 personnes qui sont recrutées et formées. Dès qu'une personne sort en emploi ou en formation complémentaire, on recrute une autre personne sur le même poste. Et vous les recrutez comment? Alors l'entretien d'embauche, il est assez simple. Il se base sur un seul critère, c'est celui de la motivation. On va vraiment vous demander d'avoir la motivation de vous lever le matin, d'intégrer une équipe, d'intégrer du coup toute cette idée d'insertion professionnelle. Alors le casque de chantier te va ravir, mais là tu vas désormais nous expliquer, Pauline, que le taux de chômage à Marseille est particulièrement élevé, c'est ça? Oui Adrien, il est de 18,5% à Marseille, c'est énorme, c'est largement au-dessus donc de la moyenne nationale qui selon l'INSEE est donc à 10,5%. Donc en France aujourd'hui, il y a quand même 3 720 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. La courbe du chômage, elle s'est donc pas vraiment inversée pendant ce quinquennat, même s'il y a une légère amélioration depuis le début de l'année. Malheureusement, on peut dire que le genre de projet mené par Actavista a encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup, Pauline Ringenbach, en direct et en duplex depuis Marseille. On va se quitter.